Ok, bonjour à tous, ici donc Jérémy. Aujourd'hui, on va se poser une question. Doit-on tourner finalement ces vidéos en 50 ou en 25 fps ou alors en 30 ou en 60 fps? Après, tout dépend. 50 fps, c'est pour l'Europe. 25, pareil. 30 et 60, c'est pour l'Amérique du Nord et tout ça. Parce que j'ai souvent été tiraillé par cette question. Il faut comprendre déjà, l'œil est habitué, si vous voulez un effet, on va dire basique, que les gens sont habitués à voir, ça va être le 25 fps. Finalement, c'est le format cinéma, hein, 24, je sais plus quoi. C'est le format cinéma. Maintenant, c'est vrai qu'on est arrivé quand même à un certain stade de technologie où on pourrait se dire que quand vous voulez filmer des scènes, alors en fait, le FPS déjà, c'est le nombre d'images par seconde. Si vous aviez que 2 images par seconde, ça ferait tac, 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 vous voyez, ça serait pas terrible. Et donc, et plus vous avez d'images par seconde, et plus ça fait un truc fluide. Le problème, vraiment, au niveau des FPS, va se situer, alors il y a plusieurs trucs. Évidemment, plus vous enregistrez avec de nombre d'images par seconde, et plus la vidéo va être lourde. Puis après, elle sera aussi difficile à traiter si vous n'avez pas d'ordinateur puissant. Si vous faites de la 4K 60 fps, voire 4K 60 fps, voire 8K 60 fps, hein, donc quand je parle en 4K, 8K, on parle de résolution là, mais le nombre d'images par seconde, plus il y a d'images par seconde dans le film, évidemment, et plus ça va être lourd. Plus il va inscrire d'images par seconde, évidemment, plus il vous faut une puce rapide. Il faut déjà que votre puce SD, micro SD, soit assez rapide pour que ça puisse enregistrer correctement. Le plus gros souci au niveau du FPS, je pense, à l'heure actuelle, c'est la luminosité. En fait, il faut comprendre que plus il y a d'images par seconde, plus le capteur aura besoin de luminosité. C'est-à-dire que vous enregistrez en 60 fps dans un truc sombre, et c'est pour ça que là je suis en 30 fps, ça va être beaucoup plus sombre. Ou alors votre appareil va augmenter les ISO, et auquel cas ça va commencer à faire des petits grains, alors ça va rester truc, mais la qualité d'image, elle va être, vous voyez, il va y avoir du bruit sur l'image, ça va pas être top. Voilà, et vraiment pour moi c'est le problème principal. J'aurais tendance à dire, quand vous êtes en extérieur, c'est direct du 60 fps ou du 50. Quand vous êtes à l'intérieur, ça serait plutôt du 24, à moins qu'il y ait des éclairages, vraiment des éclairages professionnels qui vous permettraient vraiment de tourner en 60 fps à l'intérieur. Ça reste plutôt compliqué, ça fait toujours un rendu sombre. En plus, on va dire, même avec une GoPro, vous baissez les ISO à 800, hein, le maximum vous allez mettre 800, ça fait quand même un résultat sombre, les couleurs vont pas être au top. Donc après, le problème, c'est si vous prenez une scène en extérieur, et puis d'un coup, vous passez à l'intérieur, vous êtes dans une jungle profonde, et vous serez obligé de tout remettre, parce que finalement, si vous pouvez pas mettre quelque chose qui est en 30 fps en 60 fps, c'est compliqué, c'est l'image, la qualité va pas être au top, donc tout va passer en 30 ou en 24 fps. Il valait tout filmer directement en 24 fps, ça sert à moins que vous vouliez faire des ralentis sur le rush ou quoi que ce soit. Après, il faut comprendre, l'œil est habitué quand vous regardez des vidéos à la télé, quand vous regardez des DVD, quand vous regardez le cinéma, le 60 fps c'est un effet qui est moins naturel parce que on n'a pas grandi avec ça. Les générations qui arrivent, elles, qui sont avec YouTube et tout ça, ça va leur paraître beaucoup plus naturel d'être en 60 fps. J'aurais tendance à dire aussi, après, quand les télés vont vraiment évoluer et que vraiment l'œil va vraiment être habitué aux 60 fps et qu'il y aura du 60 fps partout, vos vieilles vidéos vont très mal vieillir. Donc il est peut-être judicieux de tourner tout de suite en 60 fps, à savoir, vous avez beaucoup de caméras qui gèrent plus ou moins bien le 60. Par exemple, il y en a, vous allez avoir moins de champ. Vous voyez, là, le champ va être réduit. Le problème du 60 fps, c'est que ça peut poser des problèmes au niveau de la stabilisation. Vous avez des trucs qui vont stabiliser l'image, mais en utilisant le shutter, et ça peut causer des problèmes aussi avec les ISO, parce qu'il faut savoir que certains systèmes de stabilisation utilisent les ISO. Il faut comprendre globalement que c'est beaucoup plus difficile de tourner en 60 fps ou en 50 fps. Même au niveau des vibrations, les vibrations vont se voir beaucoup plus, hein. Donc il vous faut déjà des systèmes de stabilisation qui sont quand même assez avancés. Évidemment, j'aurais tendance à dire, si vous tournez en 60 ou en 50 fps, le mieux est de prendre des systèmes de stabilisation externes. C'est-à-dire, vous désactivez le système de stabilisation de la caméra et vous mettez le système de stabilisation d'un stabilisateur 3 axes, d'un gimbal 3 axes. Ça sera largement mieux, parce qu'il faut savoir que les systèmes de stabilisation mangent aussi beaucoup de luminosité. Et le problème, comme vous voyez, c'est que là je suis à l'intérieur, mais il y a moins de luminosité. Et vous le verrez, en 60 fps, quand vous êtes dans des milieux quand même assez sombres, vous allez voir que la vibration va bzzz, et vous allez voir des saccades et tout. Et ça ne l'aurait pas fait en 30 fps. Les technologies ont beaucoup évolué. Un des principaux problèmes, c'est les systèmes de stabilisation intégrés, qui sont très performants, mais qui utilisent le shutter, qui utilisent la luminosité, qui utilisent les ISO.
et qui mange de la luminosité, hein, il faut le savoir. Quand vous êtes en 60 fps, le but va être de capter un maximum de luminosité. Alors évidemment, si vous avez une belle caméra, vous savez, une grosse lentille, tout ça, qui va capter plein de lumière, pourquoi pas, à condition en plus d'avoir le stabilisateur désactivé. Maintenant, on voit bien qu'avec une GoPro, c'est beaucoup plus compliqué, quoique avec la version 10, apparemment, il se serait amélioré, mais on voit que c'est beaucoup plus compliqué de gérer la faible luminosité. Mais grosso modo, je ne saurais que conseiller finalement le 60 fps, ça fait vraiment des images, hein. On va dire encore pire, je sais pas, vous faites du jet ski ou quoi que ce soit, vraiment, vous allez voir, mettez-vous la GoPro sur la tête en 60 fps et vous allez voir un résultat, surtout avec la rapidité, parce que finalement, plus les images sont rapides, comme les voitures, vous mettez ça sur les voitures et tout, le 30 fps, c'est quand même limite. Mais ceci étant, vous le mettez sur votre voiture alors que vous êtes, la nuit tombe, vous allez plus rien voir. Donc vous serez obligé de mettre ça en 30 fps. Mais l'exposition est quand même quelque chose de très important. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Vous savez pas trop si vous êtes vraiment débutant, moi je vous conseille de rester en 30, en 24 et ça va passer crème. Hein, l'œil, quand vous tournez comme ça, les yeux, vous voyez, vous tournez les yeux, vous tournez la tête, c'est à peu près du 30, du 24 fps si je me trompe pas. C'est pour ça qu'on était resté, c'est un format standard. Et par contre, il faut comprendre que l'œil du gamin, lui, est habitué, surtout maintenant avec les nouveaux types d'écran, les super cartes graphiques et les jeux vidéo qui sont tous en 60, voire en plus, hein, sont habitués à avoir des choses qui sont fluides. Et je pense que même qu'à terme, ça modifiera la vision, hein, la vision des jeux. Vous voir toujours des choses vraiment de manière fluide et tout. On va dire pour un reportage animalier ou ce que vous voulez, en effet, de voir des mouvements fluides ou des poissons dans l'eau, ce que vous voulez, ça va être absolument magnifique. Prendre en compte le type de votre caméra, parce que si vous avez une caméra avec une toute petite lentille qui ne capte aucune luminosité, alors ils peuvent vous afficher, ouais, allez-y, moi je fais du 60, mais ça, le rendu sera super sombre, sera dégueulasse. Regardez bien avant même d'acheter votre caméra, je vous mettrai le lien dans la description en bas des meilleures caméras du marché, hein. Mais pire, vous regardez sur YouTube, il y a des gens qui vont tester, vous voyez, ils ont acheté le matériel, ils testent le truc en 60 fps sur YouTube, tout ça, et regardez un peu le visu du truc, est-ce que ça rend bien, est-ce que nanana. Parce qu'il y en a qui trichent aussi, ils vous disent ouais 60 fps, mais ça rogne l'image. Normalement du 60 fps ou du 30 fps, ça devrait pas rogner l'image, mais ça c'est les systèmes de stabilisation intégrés, et faites attention que vous puissiez, même avec votre caméra, désactiver le système de stabilisation. On voit avec certains téléphones, comme le OnePlus 10, où on ne peut pas désactiver le système de stabilisation. C'est-à-dire même si on prend un gimbal externe, ils auraient pu faire le truc quand même. On prend un gimbal externe, finalement un stabilisateur 3 axes. En général, sur la plupart des grosses caméras, des CLSR et tout, vous allez pouvoir désactiver bien entendu le truc. Donc écoutez, en conclusion, je vous conseille de tourner en 60 hein, ou en 50, hein, c'est pareil, je vous conseille. Maintenant, c'est quelque chose de plus compliqué et qui vous coûtera plus cher, qui vous prendra peut-être plus de temps au niveau des retouches, hein, mais pour un rendu, pour moi, qui n'a aucune commune mesure avec le 30 fps. Voilà. Écoutez, je pense que tout est dit, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.